Coucou les amis et les lembourés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes vérités sur l'après-accouchement. Donc je suis là avec ma princesse. Donc voilà, cette vidéo-là, je pense que je ne vais pas la monter, on verra bien après. Donc voilà, je profite que j'ai un petit temps pour vous filmer cette vidéo. En tout cas, sans plus tarder, avant de commencer la vidéo déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager mes vidéos, de me donner de la force. Et puis voilà, on va attaquer la vidéo directement. Oh là là, la grossesse et l'accouchement. Je pense qu'il y a un tabou de l'omerta autour de la grossesse, surtout de l'accouchement. Parce qu'il y a la grossesse, des trucs qui se passent pendant la grossesse. J'ai même posté une vidéo sur les trucs, voilà, sur les tabous de la grossesse aussi. Je mettrai le petit i quelque part ici. Mais encore, vous avez tellement de choses sur l'après-accouchement qu'on n'en parle pas en fait. On nous dit que les petits trucs et tout. Mais au final, il faut vraiment vivre la chose pour savoir ce qui se passe réellement. Vraiment, moi, j'ai eu aucune information sur ça. Aucune. Je pensais que c'était quelque chose de pépère. Surtout quand c'est ton premier enfant et tout. Mon Dieu, tu apprends tout sur le temps en fait. Et tu dois gérer tellement de choses qui ne sont pas évidentes. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Déjà, on va commencer par le commencement. L'accouchement, le jour de l'accouchement, les contractions. Les contractions. Mes copines, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous donner la version édulcorée, voilà, vu la version glamour sucré, c'est pas quoi. Les contractions, elles font mal. Elles font très mal. Donc, en fait, au fur et à mesure que, voilà, que ton accouchement approche et tout, tu commences à sentir des contractions. Après, au fur et à mesure que ça devient imminent, ton accouchement devient imminent, ben, les contractions s'intensifient. Et qui dit contraction intensifiée dit douleur qui va avec. Donc, en fait, c'est les contractions qui font que, voilà, on accouche. Hein. Le fait que ça se contracte, l'utérus se contracte, c'est ce qui appuie sur le col de l'utérus et ce qui fait que, voilà, on s'écarte et c'est ce qui fait qu'on est dilaté jusqu'à 10 et ce qui fait qu'on accouche après. Voilà, donc les contractions sont obligatoirement, elles font obligatoirement partie de l'accouchement en fait. Genre, tu ne peux pas accoucher sans avoir à moins que tu le fasses par césarienne et tout, mais tu ne peux pas accoucher de manière naturelle, par voie basse, si tu n'as pas de contraction. Donc c'est ça, préparez-vous si en tout cas vous voulez accoucher de manière naturelle, comme ce que moi j'ai fait, parce que voilà, mon garçon, en fait, je l'ai accouché sous péridurale, mais c'était après, ils m'ont posé la péridurale, parce que comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, il y avait un risque de césarienne, parce que son rythme cardiaque s'était un peu affaibli. Donc voilà, mais je ne voulais pas du tout de césarienne, je voulais pas du tout de péridurale en fait. Je ne voulais pas du tout de péridurale, mais au final, je dis oui, s'il y a un risque et tout, je vais le prendre pour le... Voilà, j'ai pensé à mon fils. Mais quand même, je suis partie avec une certaine douleur et tout, et j'avais très mal. Mais franchement, grâce à Dieu, moi j'ai eu un accouchement vraiment naturel et un accouchement de rêve, disons, hein, vraiment. Mais bon, donc l'accouchement, ça fait mal. On parle de ce qui se passe réellement là dans cette vidéo, d'accord? L'accouchement, ça fait mal. Ma fille, je l'ai accouchée sans péridurale, rien du tout. De manière, comme me disent les Anglais, dur. Dur. Donc, il faut savoir que qu'est-ce qui fait mal? Déjà, les contractions font très mal. Et quand tu dois venir accoucher, là, c'est imminent et tout. Quand la tête doit sortir là, la tête doit sortir, la tête et les épaules. La tête et les épaules doivent sortir. Qu'est-ce que ça fait mal? Je ne peux même pas vous décrire la douleur en fait. Franchement, je ne peux pas vous décrire la douleur. Il faut vraiment vivre ça pour... Mais je vous préviens, ça fait mal. Ça fait mal. Déjà qu'on est écarté à 10. Hein, et puis, au fur et à mesure que la tête sort, ça s'écarte encore. Mais
quand ça sort, ça s'écarte encore plus comme ça et ça fait mal. Franchement, je ne veux pas vous faire peur. Cette vidéo-là, elle n'est pas du tout faite pour ça, pour vous faire peur. Attention, je ne veux pas vous faire peur. Je vous partage juste mon expérience pour que vous soyez préparés. En tout cas, si vous souhaitez accoucher de manière naturelle sans péridurale. Peut-être avec péridurale, vous pouvez ne pas ressentir cette sensation-là. Moi, mon fils, j'avais senti, même si la péridurale avait agi un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais je l'ai senti en fait. Donc voilà. Donc là, ça fait très très mal. L'accouchement, ça fait mal. Quand la tête et les épaules doivent sortir là, ça fait mal. Mais dès que ça sort, en fait, le reste du corps, ça glisse, ça sort comme ça en fait. On dirait, je ne sais pas comment vous expliquer. On dirait on a mis quelque chose de gluant en fait sur le reste du corps en fait qui, ça voilà. Le plus dur, c'est la tête et les épaules. Dès que ça sort, c'est fini. Voilà, là, vous vous couchez. Le combat, vous pensez que le combat, il est terminé. Le combat, il n'est pas terminé. Il va rester la délivrance. La délivrance, oh mon Dieu. La délivrance, c'est quoi? C'est quand le placenta aussi doit sortir, mon Dieu. Alors là, ça aussi, c'est une autre douleur. Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont appuyer sur votre ventre comme ça. Ils appuient pour faire sortir, le placenta. Et mais ça fait mal. Ça fait mal, vous venez d'accoucher. Il y a cette douleur-là, en fait, par rapport aux parties intimes là et tout. Et on appuie encore le ventre. Vous avez la douleur dans le ventre et tout. Ça fait mal, je vous préviens que ça fait mal. Donc préparez-vous à ça. Préparez-vous à ça. Si vous avez la péridurale, vous aurez moins mal. Mais si vous n'avez pas, vous allez tout ressentir. Et le pire dans tout ça, si vous avez des déchirures ou bien encore qu'on fasse l'épisio, moi c'est voilà, c'est le mot là, dans l'autre vidéo là que j'avais oublié, l'épisio. Si on vous fait l'épisio, alors là vous avez du mal à vous asseoir, vous avez du mal à tout faire. Déjà que moi, mon fils, on m'a fait quelques points de suture, mais pas beaucoup. Ma fille, j'ai rien eu, rien du tout, rien, wallo, rien. D'accord? Mais sur mon fils, j'ai eu quelques points de suture. Je pense que j'en ai eu 3, quelque chose comme ça. Mais vraiment, les points étaient vraiment légers. C'était vraiment... Voilà, je pense que même si on ne me l'avait pas fait, ça aurait guéri naturellement. Mais bon, elle m'a dit quand même qu'elle allait le faire. Mais le fil, il est parti au fil du temps, en fait. Mais ce qui fait mal aussi, même si c'est quelques points de suture, là, quand tu vas faire pipi, ça fait mal. Quand le pipi touche ça, là, la partie du bas, là, quand le pipi touche ça, moi, c'était que quelques points de suture. Imaginez-vous les gens qui ont des déchirures, qui ont l'épisio. Ma copine, elle avait eu l'épisio. J'avais trop pitié d'elle. Franchement, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, préparez-vous aussi à ça. Préparez-vous à toutes les éventualités, en fait. Allez préparer, en fait, tu vois. C'est pour ça que je dis aux gens qui veulent accoucher par la voie basse et naturellement, il faut que... C'est comme si tes dirigeants ils partaient faire son combat, là. C'est comme ça, en fait. Il faut partir, te dire que tu vas y arriver, te préparer que, tu vois, là, tu as la capacité, là, en toi, d'y arriver, que tu vas y arriver. C'est ça, en fait. Tu ne commences pas à te mettre des idées noires dans la tête. Il faut aller de manière positive. Ça fait mal, la douleur, là, tu ne peux rien contre ça. Ça, c'est, voilà. C'est cette douleur-là qui va faire que tu vas avoir ton bébé dans la main. Donc, va avec ça, tu dis que tout va bien se passer. Donc là, maintenant, on a fini de sortir ton placenta, on a bien regardé et tout. Il n'y a rien du tout parce que s'il reste des trucs dans ton ventre, ça peut créer des hémorragies et tout. S'il reste un peu de membrane de placenta dans ton ventre, ça peut te créer des hémorragies. Donc, on te sort tout ce qui est à sortir. On appuie vraiment, comme je le dis, sur le ventre pour que tout sorte. Et là, maintenant, après, tu commences maintenant à saigner parce qu'il faut que tout ce sang-là qui est dans ton ventre sorte. Et on te met une couche et tout avec un slip jetable et tout. Mais leur slip jetable, là, vraiment, ça ne tient pas du tout. Dès que tu bouges et tout, il y a du sang après qui reste sur les draps. Alors là, ce truc-là aussi, ça m'énerve parce que j'aime pas voir le sang. Moi, j'aime pas voir le sang, en fait. Donc, voilà. Moi, je vais être avec les serviettes que j'avais achetées à Action. Elles tenaient bien. Elles tiennent bien, vraiment. Les serviettes lourdes, là, épaisses, là, et tout, que je vais acheter à Action. En plus, c'est pas c'est pas cher du tout. Au pire, vous pouvez acheter des culottes, en fait. Des culottes pour fuites urinaires, là. Et porter ça pendant votre séjour comme ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter de laver votre culotte et tout, parce que déjà que vous n'avez pas d'énergie.
Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter des culottes, des culottes en coton. Mais que vous pouvez, vous en acheter en noir, en bon, vous en avez pour 10 comme ça. Comme ça, vous allez les enlever et puis les garder arriver à la maison. Ou bien si vous pouvez les laver, lavez-les. Mais les culottes jetables, moi, pour moi, ça n'a pas du tout tenu. Ça ne tenait pas, ça bougeait tout le temps. Et du coup, ça mettait du sang et sur les draps là-bas. Et c'est des trucs que je n'aimais pas. Vraiment, la prochaine fois, moi, c'est fini. Il n'y aura pas de prochaine fois. Donc, je vous dis, si vous pouvez acheter des slips, ou bien vraiment prenez une très très bonne qualité. Mais généralement, les slips jetables et tout, tout est pareil en fait. Mais une bonne culotte, en fait, les culottes de grand-mère là, essayez d'acheter ça en noir. C'est pas grave si vous, c'est pas cher du tout, qui vous sert bien. Et comme ça, vous achetez des cotons hygiéniques qui sont vraiment épaisses et là, vous pouvez mettre et tout. Et moi, ce que je faisais aussi, je doublais les serviettes et tout parce qu'on saigne beaucoup pour ne pas que ça soit partout et tout. Donc voilà, préparez-vous à ce que vous saignez énormément. Surtout la première semaine, vous allez beaucoup saigner. Il y aura même des caillots de sang et tout que vous allez voir fuir en fait, partir quand vous allez aux toilettes. Et quand vous allez accoucher aussi, il y aura beaucoup de flatulences. C'est que vous allez prouter beaucoup. Vous allez prouter, surtout à l'hôpital là-bas. Vous serez constipé aussi, c'est pour ça qu'on va venir souvent vous voir si vous avez été aux toilettes, si vous avez fait voilà, vos trucs et tout. Donc vous serez aussi constipé, il faut vous attendre à ça. Donc essayez de manger des trucs et tout à base de fibres pour vous faciliter le transit et tout. Mais vous allez beaucoup péter. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? Ah oui, dans votre valise de maternité, apportez les petits trucs à grignoter parce qu'à l'hôpital, vous avez 3 repas. Le matin, à midi et le soir. Après ça, même si vous avez faim de quoi, vous n'avez rien du tout. Apportez aussi de l'eau. En tout cas, apportez les petits trucs qui vont vous faire du bien à l'hôpital là-bas. Ça va vous faire du bien. Moi, mon fils, je l'ai accouché en week-end et franchement, il n'y avait rien. Quand j'ai eu le repas de 18h ou 19h, quelque chose comme ça, la nuit, comment j'ai eu faim. Je demandais à ce qu'on me ramène en fait à manger, tellement qu'il n'y a rien à manger en fait. Donc, pensez à ça, ramener des trucs à manger, des trucs à grignoter, des petites boissons et tout, pour vous mettre bien après. Voilà, je vous préviens. Et donc, là, on vous amène maintenant, je vous ai expliqué un peu ce qui se passe dans la salle de naissance. Donc, vous accouchez. Ensuite, voilà, on vous amène dans la salle de naissance. On pèse le bébé déjà dans la flotte d'accouchement et tout, nanana, voilà. On vous envoie dans votre salle après. Après, si vous souhaitez, dans votre chambre, pardon, si vous souhaitez allaiter. Franchement, renseignez-vous sur l'allaitement aussi parce que moi, je pensais que c'était quelque chose qui était très, très facile, naturel. Mais non, l'allaitement, il fait super mal. Le fait que le bébé prenne ton sein, en plus, moi, mes tétons, en fait, n'étaient pas pointus. Mes tétons, avant que j'ai mon fils, ils étaient vraiment plats. Il avait du mal, en fait, à prendre le téton et ça faisait vraiment mal. Ça fait vraiment mal la première semaine, 2 semaines, maximum de temps que le bébé, il arrive bien à prendre ça. Ça met du temps. Donc, renseignez-vous sur l'allaitement. Allez rencontrer la lait chez Ligue, je sais pas quoi. Renseignez-vous sur le site aussi, sur Internet par rapport à ça. Vous aurez des informations. Mais préparez-vous que l'allaitement fasse mal, la mise en place de l'allaitement fasse mal, vraiment. Moi, ce qui a vraiment sauvé mon allaitement, c'est une pommade que je mettais sur le bout de mes seins et du coup, ça guérissait. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Ça faisait que mes crevasses ne me faisaient pas mal, du coup, je pouvais encore donner à téter à mon fils. Mais sinon, franchement, j'aurais lâché l'affaire. Surtout sur mon fils, ça m'a très, très fait mal. Sur ma fille, encore, comme je sais comment c'était, ça fait mal aussi. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez allaité une fois que la deuxième fois avec votre enfant que ça ne va pas faire mal. Ça va faire mal encore. Donc, mais je gérais quand même. Je comprenais la chose et j'arrivais à gérer. Donc, voilà. Donc, la crème en question, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien ici. Vous pouvez aller la regarder. Et où il y a aussi les douleurs de tranchée. Les douleurs de tranchée, c'est les contractions en fait que vous aurez pour que l'utérus se remette en place. Donc le bébé il est dans le ventre, l'utérus a grossi pour, voilà, pour que le bébé il soit bien, qu'il prenne la forme et tout, que le bébé grandisse et tout. Donc après l'accouchement, l'utérus doit se remettre en place pour devenir tout petit encore comme ça.
Donc voilà, ces contractions-là justement permettent à l'utérus de se rétrécir. Et quand vous allaitez, ces contractions-là sont deux ou trois fois plus. Ça fait trop mal. Je ne peux pas vous expliquer la douleur de ça aussi, mais ça fait trop mal. C'est pas une douleur comme la contraction de l'accouchement. C'est une autre douleur en fait, mais ça fait mal. Et surtout quand le bébé tète là, au fur et à mesure que le bébé tète, vous avez cette douleur-là. En tout cas, la première semaine-là, ces douleurs de tranchée là, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer. Mais si vous allaitez, votre utérus va se remettre en place très rapidement. Moi, après l'accouchement, franchement, la première semaine, mon utérus s'était remis. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es cogné toute seule la tête là-bas. Hein? Pardon. Donc, mon utérus s'était remis tout seul en place après. Donc, voilà. Mais la douleur là, avant que ça se remette, ça fait très mal. Et voilà. Et après ça, il y a quoi d'autre? Donc, vous saignez beaucoup quand vous rentrez à la maison. Vous saignez beaucoup. Enfin, les 2 premières semaines, vous saignez énormément. La première semaine, très abondamment. Très abondamment. La première semaine, la deuxième semaine, vous saignez abondamment. Et enfin, vous saignez en fait. Vous saignez. Moi, j'ai saigné jusqu'à 2 mois et demi, presque 3 mois. Je saignais. Et les saignements à la fin, c'était les douleurs. C'était des saignements comme si, vous savez, vous avez vos règles, mais plutôt vers le 2e jour, 3e jour. Vous voyez, les saignements que vous avez. Et après, vers la fin, c'est comme si c'était le dernier jour. Vous avez quelques saignements par-ci, par-là. Mais vous saignez quand même, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et après, moi, mon corps aussi, comme je vous ai dit, mon corps, il ne s'est pas remis en place tout de suite comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou bien dans les films. Ça met du temps. Ça met du temps que le corps il se remette en place et tout. Moi, je portais mes pantalons de grossesse, par exemple, jusqu'à mes 3 mois post-accouchement, postpartum. Donc voilà, soyez indulgente vis-à-vis de vous. Prenez le temps. En plus de ça, c'est pas du tout évident, surtout quand quand c'est ton premier enfant et tout. Tu dois gérer la fatigue émotionnelle, psychologique. Il y a beaucoup de choses, tu remets en question. Moi, je regardais mon fils comme ça. Je dis, est-ce qu'il est sorti de mon corps? Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être une bonne maman? Il y a tellement de choses qui me passaient par la tête. J'étais là, comme tu ne dors pas en fait. En plus de ça, quand tu allaites, ce n'est pas du tout évident l'allaitement, gérer l'enfant. Donc, c'était tellement de choses. J'étais là, je pleurais émotionnellement, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Tu es toute seule à gérer tout ça. Voilà, donc c'est des moments qui sont difficiles, mais il faut que vous vous prépariez à ça en fait. Préparez-vous à ça. C'est pas évident. Soyez indulgente vis-à-vis de vous et bienveillante vis-à-vis de vous. Voilà, prenez le temps qu'il faut pour que votre corps se remette en fait. Parce que voilà, on porte l'enfant pendant 9 mois. N'attendez pas après 6 mois, enfin après 2 mois, 3 mois que vous allez reprendre votre corps comme ça. Ça se fait que dans les films ou sur les réseaux sociaux avec des photos retouchées. Donc faites attention à ça. Qu'est-ce que j'allais aussi vous raconter? Voilà, je vous ai dit par rapport au corps, l'allaitement, voilà, essayez de vous renseigner parce que ça fait mal. Vous allez beaucoup saigner. Votre corps, quand tu es enceinte par exemple, vous avez les os, vous vous écartez un peu. Moi, le bassin, j'avais des petites douleurs en fait au début et tout. On me dit que c'est ton corps qui s'écarte pour voilà, bien se mettre en place pour l'enfant. Et ben voilà, c'est le contraire qui se produit. Il faut que tous tes os se resserrent en fait, que se remettent en place. Donc voilà, en fait, l'accouchement, la grossesse et l'accouchement, c'est des moments qui ne sont pas évidents dans la vie d'une personne, d'une femme. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait, être bienveillante vis-à-vis de soi-même. Et voilà, dire que ton corps va changer. Tu as porté un enfant, ton corps ne sera plus comme avant. Il faut être indulgente vis-à-vis de toi, bienveillante vis-à-vis de toi. Et pense à ta santé morale et tout. Tu vas faire peut-être un postpartum, un baby blues et tout. Enfin, c'est pas du tout évident. Donc, renseignez-vous sur ces moments-là. En tout cas, moi, je suis là. Si vous voulez parler avec moi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que mes vidéos, je les poste comme ça. En fait, je n'ai pas de calendrier en fait pour le moment vu que je dois gérer mes enfants, surtout la petite. Donc, je ne peux pas vous donner un calendrier régulier où je vais vous poster des vidéos. Mais activez la cloche comme ça. Dès que je poste une vidéo, vous n'allez pas rater mes vidéos.
c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Mon parcours en fait, mon combat de l'accouchement, et c'est pas évident. Et quand vous accouchez dans une maternité où le personnel n'est pas aussi, voilà, à l'écoute et tout, c'est pas du tout évident aussi à gérer. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon fils. Ma fille aussi, j'ai accouché dans la même maternité, mais bizarrement, c'était pas au même bloc en fait. Donc, je sais pas, moi j'ai demandé, mais pourquoi de l'autre côté, ils font pas gentils, vous êtes gentils ici. Ils disent, ah bah, d'habitude, qu'ils ont souvent ce retour-là par rapport à l'autre côté de la maternité, en fait, qui sont pas sympas là-bas. En tout cas, moi, pour ma fille, c'était l'équipe, franchement, je les remercie. L'équipe était vraiment super, elle était vraiment top, géniale. Donc, attendez-vous à ça aussi, que vous rencontrez une équipe, voilà, qui soit pas très, très à l'écoute, surtout avec ce moment, tout ce qui se passe avec la Covid là. Donc, c'est ça en fait, il faut prendre les choses comme elles sont et essayer de vous préparer, essayer d'être indulgente et dites-vous que vous allez y arriver. Bon, la vidéo fait déjà 21 minutes, mais je suis désolée. En fait, il fallait que je vous blablate tout ça. Une petite vidéo, ça va faire court et tout, mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager, mes copines. Et si cette vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les amis. Ciao, ciao.